Voici 5 petits business que tu peux mettre en place en tant qu'étudiant et avoir un peu d'argent de poche pour couvrir, n'est-ce pas, tes dépenses. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Madame Thérèse, je suis entrepreneur. Sur la plateforme, je partage le business, les idées de business, de commerce, d'investissement, de tout ce qui peut t'aider à avoir d'argent, avoir l'argent tout simplement. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, reste donc jusqu'à la fin parce que le 5e business va te surprendre. Alors, le premier business que tu peux mettre en place en tant qu'étudiant partout en Afrique et avoir un peu d'argent de poche, c'est de créer des visuels. Alors, si tu ne sais pas faire des visuels, c'est simple. Je t'invite simplement à aller sur l'application Canva. Et sur cette application-là, c'est vraiment gratuit. Il y a aussi la version pro, mais il y a la version gratuite où tu vas apprendre à faire des visuels. En ce qui concerne des visuels, tu peux faire des cartes d'invitation, tu peux faire des logos, tu peux faire des flyers, tu peux même apprendre sur Canva comment est-ce que tu peux imprimer des t-shirts et autres. Donc franchement, pour moi, Canva, c'est l'application vite fait qui prend vraiment l'étudiant en main. En plus, c'est facile. Tu as déjà les templates déjà vraiment prédéfinis. Il te suffit d'aller t'exercer là-bas tout doucement et apprendre comment tu peux faire toutes ces choses-là. Avec ces visuels, donc, tu vas dans les vendre, créer même un compte TikTok, pourquoi pas, et vendre tes visuels sur les réseaux sociaux, dans ton entourage. Donc, si quelqu'un veut peut-être organiser son anniversaire, pourquoi ne pas te proposer comme celui-là qui va lui confectionner les cartes d'invitation? Si quelqu'un veut peut-être faire son baptême, quelqu'un veut peut-être la couverture d'une fête, je ne sais pas, un jeune même qui veut envoyer un vœu, une carte de vœu à sa chérie, alors tu es là vraiment le gars ou alors la fille de la situation, tu réponds à ce besoin. Imaginons un seul instant qu'en une seule journée, tu réussis que ce soit sur tes réseaux sociaux ou même encore dans ta cité à vendre ne serait-ce que 5 visuels autour de toi. Et même si le visuel revenait à 2500 francs, je crois que 5 là, tu as déjà gagné quelque chose pour ton argent de poche. Voilà pour moi le premier business qu'un jeune peut mettre en place, que tu sois étudiant ou pas. Tu cherches des revenus complémentaires, tu peux donc mettre en place ce business-là. En plus, c'est gratuit. Tu as juste besoin de ton téléphone et de ta connexion Internet. Le deuxième business, selon moi, pour un étudiant, adapté pour un étudiant, c'est de vendre les polycopies. Nous savons tous que lorsque on arrive à l'université, le plus difficile, surtout pour ceux qui viennent d'arriver à l'université, ils ont des difficultés à comprendre les leçons, les cours, à les assimiler et autres. Alors, si tu es un ancien étudiant, tu peux donc te positionner comme celui-là qui prend les anciens cours, les saisit ou alors les imprime tout simplement et vend aux jeunes étudiants qui viennent d'arriver. Donc, ce business-là, on a toujours vu des grands frères, quand on arrivait à l'université, on a vu des grands frères le faire. Aujourd'hui encore, ça a sa place d'être. Donc, et tu peux même aller plus loin et les expliquer tous ces cours-là pour te proposer comme celui-là qui explique ces cours qui, le plus souvent, sont très difficiles à comprendre pour certains jeunes étudiants. Et là, tu vas gagner tes premiers sous pour avoir un peu d'argent de poche. Alors, le troisième business que tu peux mettre en place en tant qu'étudiant ou alors la petite affaire que tu mets en place en tant qu'étudiant. Vous savez, ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes ont toujours des téléphones dernier cri. Et vous n'allez pas me dire le contraire ici. La plupart des jeunes, même en Afrique, là, même s'il n'a pas à manger, son téléphone sera au moins un téléphone de 500 000 francs, de 300 000 francs. Nous qui sommes avec les petits téléphones là, même là, on les regarde souvent. Parce que je suis dans ce milieu avec les jeunes, donc je sais de quoi je parle. Alors, ton téléphone peut être une source de richesse pour toi, sauf que tu négliges cela. Ce que tu vas faire, c'est qu'avec ton téléphone, apprends à faire des photos professionnelles. Ça peut être des photos de ton environnement, ça peut être des photos, je ne sais pas, du paysage et des photos de tout ce que tu sais faire. Apprends à manipuler ton téléphone de sorte que tu maîtrises tous les paramétrages en ce qui concerne les photos, comment est-ce que tu peux shooter les angles et autres. Si tu arrives à maîtriser cela, tu peux vendre tes photos sur plusieurs sites. Je te présente d'ailleurs les sites sur lesquels tu peux aller vendre ces photos-là. Tu peux les vendre sur Shutterstock, tu peux vendre tes photos sur eStock, tu peux les vendre sur Pixabay, tu peux vendre même sur Google. Donc, il y a toutes ces plateformes-là
où vous allez trouver des photos numériques à vendre. Lorsque les créateurs de contenu, tous ceux qui veulent utiliser des visuels pour leur animation, c'est sur ces plateformes-là qu'on va chercher les images. Il y a les images gratuites et il y a les images pro qui sont payantes. Donc, ce que vous faites également, c'est que vous allez simplement vous inscrire sur ce site-là. C'est gratuit. C'est gratuit. Une fois que vous déposez vos photos là-bas, ce que le site fait, c'est que lui va facturer et prélever son argent aussi sur vos photos. Vous aurez aussi pour vous. Vous allez perdre en quoi? En rien. Tout ce que vous aurez à faire, c'est créer le site, allez vous enregistrer sur ce site-là, créer votre compte sur ce site-là et commencer à publier vos photos. On constate d'ailleurs qu'il y a moins de contenu en ce qui concerne les photos en Afrique en général. Ça peut être même la cuisine, tout ce que vous voyez et que vous pensez que c'est banal. Ça sert à quelque chose quelque part. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire vos photos et aller les vendre. Moi, je dis simplement que si tu déposes des centaines de photos sur ce site-là sans te fatiguer, même si c'est comment, en une journée, tu ne pourras pas manquer 5 $ ou 10 $. Si tu as 5 $ seulement par jour et que tu calcules ça par le nombre de jours dans le mois, tu es déjà un salarié. Et cet argent-là, tu l'auras gagné vraiment en illimité. Pourquoi? Parce qu'une photo peut être vendue N fois. Non, il suffit que moi j'achète la photo, une autre personne peut passer acheter cette même photo, la photo est toujours là. C'est d'ailleurs l'une des sources de revenus que tu peux créer en tant qu'étudiant et espérer plus tard même bâtir quelque chose avec cela. Non seulement tu vas développer des compétences en photographie, en plus tu vas te faire un petit business. Donc c'est le troisième business qui selon moi est adapté à un étudiant et qui n'est pas prenant, ce qui fait que tu peux être libre pour faire autre chose. Alors, le quatrième business, c'est vraiment le business aussi des astucieux. Vous savez que l'alimentation, là, ça fait partie de notre vie. Qu'on le veuille ou non, on a toujours besoin de manger. Mais ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a des étudiants qui arrivent à l'université, ils ne savent pas cuisiner. Ils ne savent pas préparer, surtout les garçons. Là, il y en a qui arrivent, qui ne savent même pas cuire le riz. Alors, ce que toi, tu fais, c'est quoi? Si tu es un jeune ou alors une jeune fille qui sait un peu cuisiner, tu saisis l'opportunité. Nous savons que même si tu es tellement occupé à l'université, comment il y aura au moins un jour dans la semaine où tu seras libre. Ce jour-là, tu mets ça à profit. Tu vas donc choisir un plat populaire. Ne va pas compliquer la vie. Tu choisis un menu populaire que les étudiants adorent. Tu prépares ça dans ta localité, je ne sais pas, le mets que les gens adorent chez toi et qui est moins cher. Hein? Parce que si tu vas faire un plat compliqué qui coûte peut-être 2000 francs, 3000 francs, c'est vraiment les étudiants VIP qui pourront seulement acheter. Or, l'expérience a montré avec le modèle business chinois, c'est que produire plus pour vendre plus. Donc, produire à moindre coût, produire quelque chose accessible à tous pour vendre plus. Donc, tu vas faire même un menu que tu pourras vendre même simplement à 1000 francs sans te compliquer la vie. Si tu réussis seulement à vendre 20 plats un jour dans la semaine à tes camarades qui sont, et puis tu fais même un couple WhatsApp où tu filmes ce que tu fais, tu leur envoies, tu dis que bon, chaque tel jour, je cuisine ceci. Il y en a qui vont même venir te déposer carrément leur argent du mois pour que tu cuisines simplement, eux ils mangent parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Alors tu vas te ménager aussi de sorte que tu aies le temps pour faire autre chose parce que tu allais après tout apprendre. Donc, tu vas te ménager. C'est ce que nous-mêmes, on a fait en tant qu'étudiants. Donc, franchement, c'est possible. Donc, voilà comment est-ce que tu vas dégager tes revenus chaque jour. Et plus tard, si tu as créé un bon site et qui attire des gens, plus tard, tu peux donc créer une sorte de restauration derrière. Donc, c'est comme ça que les idées entrepreneuriales naissent aussi. Donc, voilà pour moi le quatrième business qu'un étudiant peut mettre en place rapidement et ça ne demande même pas beaucoup de moyens. Tu peux commencer en faisant même simplement 5 ou 10 plats et évoluer petit à petit. Alors, le cinquième business qui, selon moi, est aussi un business qui paye, qui est un business encore de l'heure et que jusqu'ici, on pense que ça n'a pas sa place à l'université, c'est de vendre la friperie. La friperie, vraiment, lorsqu'on est étudiant, on n'a pas assez de moyens pour s'offrir des choses de premier choix, toujours et autres. Donc, voilà pourquoi le domaine de la friperie, c'est un domaine vraiment qui marche en Afrique. Que ce soit pour un étudiant,
ou même encore pour quelqu'un d'autre qui n'est pas étudiant. Vraiment, le business de la friperie, c'est un business juteux, lucratif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que le jour où tu es libre, tu te fonces au marché, tu t'en vas comme ça trier. Tu connais le goût de tes camarades. Tu sais ce que les jeunes adorent. Ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas sur les marchés et tu tries, que ce soit les chaussures, les pantalons, les robes, les jupes, je ne sais quoi encore. Tout ce qui peut intéresser vraiment tes camarades, tu pars trier, tu reviens, tu laves soigneusement, tu fais repasser et tu vends. Tu vends dans ton milieu, tu vends sur TikTok. TikTok aujourd'hui, c'est le réseau par excellence pour vendre les produits si vous ne savez pas ça. Je ne suis pas là pour la publicité TikTok parce que je constate que les jeunes vont sur TikTok pour perdre le temps, pour montrer leur visage. Pendant ce temps, d'autres se font de l'argent avec. On n'est plus à l'ère où on vient seulement sur le numérique pour tuer le temps. Oui, c'est important aussi parfois de venir s'amuser, mais il faut avoir développé une idée derrière. Donc voilà en clair comment est-ce que je te présente ces 5 idées. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Encourage-moi aussi dans ce projet. Clique sur le bouton abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et laisse-moi un commentaire en ce qui concerne ce 5 business. Comment est-ce que tu trouves cela possible ou pas? À la prochaine.